Le doute de Thomas n'est pas né d'un excès de rationalité froide. Il est né d'un excès d'amour blessé. Il avait tout misé. Il avait tout perdu. Et on lui demandait, 8 jours après le traumatisme le plus violent de sa vie, de recommencer à espérer, sur la seule base du témoignage des autres. Combien d'entre nous ont vécu ça? Pas nécessairement une résurrection, mais une trahison, une rupture, une perte. Un effondrement de tout ce en quoi on croyait. Et quelqu'un en face qui dit « Mais fais-leur confiance. Fais confiance à nouveau. » Et vous, immobile, incapable, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez déjà tout donné une fois. Si vous aviez été Thomas, si vous aviez regardé mourir sur une croix la seule chose qui donnait un sens à votre existence, si vous aviez passé 3 jours dans un silence absolu, sans réponse, sans signe, et si, 8 jours plus tard, vos amis vous disaient « Il est vivant, on l'a vu », que auriez-vous fait? Auriez-vous cru immédiatement? Ou auriez-vous, vous aussi, eu besoin de toucher les cicatrices? Thomas est parti en Inde, selon la tradition syriaque la plus ancienne. Les Actes de Thomas, rédigés au IIIe siècle. Il a traversé des milliers de kilomètres, prêché jusqu'au Kerala, et serait mort martyr à Mylapore, près de l'actuel Chennai, vers 72 de notre ère. L'homme qu'on a appelé l'incrédule est devenu l'un des plus grands voyageurs de la foi de l'Antiquité. Peut-être que le doute ne s'oppose pas à la foi. Peut-être que le doute est le chemin vers une foi qui tient vraiment. Pas celle qu'on hérite sans la choisir, mais celle qu'on construit après avoir tout perdu, après avoir posé les questions impossibles, après avoir exigé d'avoir une preuve. Thomas n'était pas le disciple le plus faible, il était peut-être le plus honnête.